l'intelligence artificielle ne cesse de monter en puissance. Et à ses côtés, il y a des acteurs majeurs du domaine comme les États-Unis d'Amérique qui ne cessent d'envoyer des solutions innovantes comme ChatGPT par exemple ou Grok AI, si je peux citer qu'en eux. Et il y a la Chine aussi qui est en train de monter en puissance avec des outils d'intelligence artificielle là, comme DeepSeek AI, Manus AI. Et actuellement, ils viennent d'envoyer des agents IA qui peuvent réfléchir en consommant des données. À ce côté, l'Afrique ne veut pas être laissée pour dépourvue. L'Afrique aussi décide de se lancer à la course de l'intelligence artificielle. Et pour faire fonctionner une intelligence artificielle, il faut énormément de data centers afin de pouvoir entraîner les outils d'intelligence artificielle et de répondre favorablement aux requêtes des personnes qui vont utiliser cet outil d'intelligence artificielle. Pour avoir des puissances de calcul, là, il faut énormément de data centers, de cartes graphiques et de données pour stocker et entraîner ces outils d'intelligence artificielle. L'Afrique a décidé de lancer sa propre data center, un cloud learning qui va permettre d'entraîner des outils d'intelligence artificielle africaine et de développer aussi des outils 100% africaines. Dans cette vidéo, je vais vous laisser voir cette avancée historique pour l'Afrique qui est un pas en avant de la souveraineté de l'intelligence artificielle africaine. Et je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne et me soutenir aussi à vous faire énormément de vidéos qualitatives sur l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, on commence. Du Cameroun à la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal, de plus en plus de projets visent à doter l'Afrique de data centers et d'un cloud africain. Cela doit permettre au continent de mieux gérer ses données comme son environnement. Et pourquoi pas une intelligence africaine made in Africa? Alors la solution miracle, la question est en tous les cas posée. On en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci d'être là. Bonjour, vous avez rencontré cette semaine un entrepreneur camerounais et il vous a pour le moins impressionné. Oui, il a beaucoup de suite dans les idées. Il s'appelle Anthony Samé. Il est né il y a 44 ans à Yaoundé au Cameroun et il a en tête en réalité de mettre au point des data centers qu'il va construire lui-même avec son équipe, totalement souverain, écolo, respectueux de la vie privée, respectueux des lois qui protègent la vie privée sur le continent. Il a déjà effectué ça à travers un data center qu'il a déployé au Cameroun et il est en train de le faire en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il a énormément d'ambition, également à Brazzaville, Lomé ou encore Douala. Et ce que je trouve très intéressant chez cet entrepreneur africain qui a été formé à Télécom Paris, qui est passé par Microsoft, SAP ou encore IBM, eh bien, c'est qu'il a beaucoup d'ambition pour le continent. Je vous propose de l'écouter, Navia. Mon actualité, c'est le premier data center éco-responsable en Côte d'Ivoire. Nous avons posé la première pierre la semaine dernière à Grand-Bassam. C'est un bijou de technologie qui a cette dimension éco-responsable dans l'esprit de l'entreprise, pour lesquels nous avons bien entendu toute la partie énergie renouvelable avec près de 900 mètres carrés de panneaux solaires. Nous avons toute la partie briques de terre qui nous garantit un PUE très intéressant, qui permet aussi de sourcer les matériaux de construction à proximité. Nous utilisons aussi des hommes et des entreprises locales. Le bureau d'études est local, les architectes sont locaux. Donc c'est véritablement un projet 100% africain pour notre projet de cloud 100% africain. Il y a également, Guillaume, d'autres initiatives qui veulent mettre au point un cloud 100% africain. Oui, et on doit cette initiative cette fois-ci à Ange Kagou Diagou, qui est le PDG de New Digital Africa, que l'on voit en ce moment à l'écran. Et lui, ce qui est très intéressant, donc il a été formé de son côté au Maroc et au Québec, à l'UQAM notamment, et il s'est allié avec un acteur français qui s'appelle Clever Cloud pour mettre en place des data centers, cette fois-ci de plus en plus intelligents, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à l'infrastructure, mais on va mettre en place des installations qui vont résister notamment aux cyberattaques, mais surtout extrêmement souveraine, puisque les deux acteurs veulent déployer petit à petit leur data center à la fois au Sénégal, au Togo, au Bénin ou encore au Cameroun et au Mali. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est le côté on veut avoir nos propres data centers pour ne pas dépendre uniquement des Américains. Et pour vous, ce socle permet d'aider à la mise au point d'une IA 100% africaine?
Oui, c'est ça que je trouve très intéressant. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, Nabia, à travers différentes initiatives, notamment l'initiative Indaba, qui signifie rassemblement, hein, qui se retrouve très régulièrement en Afrique. Mais là, il y a une initiative, cette fois-ci sénégalaise, qui s'appelle Andakia. .ai. Andakia, ça veut dire ci-dessous. En Wolof, ça veut dire qu'on veut se passer finalement du sous-titrage en permettant d'avoir accès à un chatbot qui va vous permettre de répondre à différentes questions du quotidien. Ça peut vous permettre, par exemple, de réserver, de poser des questions, hein, comme le fait la dame à l'écran, dans toutes sortes de langues. Ça sera bien sûr bientôt disponible en Yoruba, en Lingala, en Bambara ou encore en Peul. Et des questions du quotidien, on pourra pouvoir aussi réserver un taxi lorsqu'on est chez le coiffeur, lorsqu'on le voit là, chez la dame à l'écran. Et puis on voit aussi un peu plus loin dans la démonstration un agriculteur en fait qui va poser des questions sur le temps qu'il va faire. Et ça peut être très utile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être uniquement en anglais et en français. Et ça rejoint une initiative à la fois de Meta, d'OpenAI et d'Orange qui veut petit à petit, parce que pour l'instant, il y a uniquement 2,3%, moins de 2%, moins de 2,5% pardon, du contenu disponible sur l'intelligence artificielle qui s'appuie sur les langues africaines. C'est vraiment dommage puisqu'il y en a plus de 2000, hein, vous savez, qui sont disponibles. Et pour mettre au point une IA de qualité, il faut s'appuyer sur les mathématiques. Oui, on a parlé tout à l'heure de l'initiative Indaba qui s'est retrouvée à Dakar début septembre. J'ai eu la chance de m'y rendre, c'était assez fabuleux. Eh bien, cette initiative, cette intelligence artificielle qui s'appuie donc de plus en plus, on a vraiment toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a les data centers, on a un cloud qu'on veut le plus proche. On est là pour s'enjailler. Les talents locaux en mathématiques. Et cette école de mathématiques africaine, elle est disponible à Cape Town en Afrique du Sud, elle est également disponible au Rwanda, mais elle s'étend sur le continent et on voit véritablement des talents, c'est ça que je trouve très intéressant, qui veulent s'étendre sur le continent. En essayant, c'est assez intéressant d'être de plus en plus frugaux. C'est justement un des combats justement d'une entreprise qui s'appelle Lelapa. Hein. C'était le dernier point que je voulais aborder avec vous, Nabia. Et Lelapa, Penoloma Mai, elle explique en fait qu'on peut avoir une intelligence artificielle de plus en plus frugale, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de gros data centers, là aussi pour rendre disponible énormément d'informations agricoles, de santé, mais également d'enseignement. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on commence from scratch, c'est-à-dire qu'on va peut-être, c'est ce que m'expliquait Quentin Adam de Clever Cloud, qui a à cœur de développer cette IA africaine avec les acteurs locaux, surtout en s'appuyant sur eux, eh bien, peut-être d'être moins consommateur d'énergie, puisque même si on l'a vu sur certains projets, on essaie d'être plus écolo, eh bien, souvent la technologie dépense beaucoup d'énergie pour rien. Merci beaucoup. Guillaume, on peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux? Oui, avec plaisir, sur tous les réseaux. Merci. À la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, partager cette vidéo au maximum. Et tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses de cette avancée historique dans le domaine de l'intelligence artificielle là pour l'Afrique. Sur ce, on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Merci.